Bonjour. Bonjour Karim. On voudrait savoir un petit peu comment, à la veille d'un match important, en Coupe d'Europe, dans quel état est le groupe, parce que ça joue tous les 3 jours, parce qu'il y a des petits pépins physiques qui s'accumulent, des suspensions. Comment ça va? Ma innanzitutto dobbiamo recuperare energia, perché quando si gioca ogni 3 giorni bisogna anche ascoltare i dati, ascoltare i giocatori e fare meno danni possibili, perché specialmente domani ci vuole una squadra che sta bene al 100% e che giochiamo con una squadra molto difficile da affrontare. Ci giochiamo tanto, però ripeto, vediamo, domani facciamo la conta, oggi abbiamo provato a preparare la partita e domani sicuramente valutiamo chi scende nel campo o no. Bon, tout d'abord, on devait récupérer l'énergie. Évidemment, de jouer tous les 3 jours comme ça, c'est très difficile. Mais il faut écouter les datas, les statistiques, écouter les joueurs. C'est clair qu'on ne sera pas à 100% pour ce match, notamment contre une équipe très difficile à affronter, notre adversaire. Mais je répète, on verra demain. On a préparé ce match et on va lutter jusqu'à la 90e minute pour avoir le résultat qu'on veut. Oui. Mister, je voulais vous poser la question par rapport au fait qu'un match nul peut vous suffire. Parfois, on voit des équipes qui sont un peu perturbées inconsciemment par ça. Je ne dis pas que c'était le cas hier pour Lens, mais parfois des équipes qui savent que le nul convient jouent contre nature. Comment vous pensez qu'il faut jouer? Est-ce qu'il faut venir pour gagner quoi qu'il arrive? Ou est-ce qu'on a en tête le fait qu'un nul peut suffire? L'errore più grande che si può fare è venire qua, giocare con una squadra di De Zerbi e venire a giocare per il pareggio. Bisogna avere coraggio, perché se no ti chiudono negli ultimi 25 metri e non esci. Questa è la verità. Con Brighton non puoi giocare per il pareggio, con Brighton devi andare a prenderli un po', devi andare a stressare, perché se no ti chiudono nella metà campo e ci stiamo una giornata. Vi dico solo 2 dati. La media del Brighton in Premier League che gioca con squadre incredibili, tranne con l'Ajax, va a giocare col Chelsea, fa 70% di possesso palla e 30-35%, 65-35 col Chelsea, a casa loro. Sono numeri che non li dico io, sono numeri e capisci che non puoi pensare di venire qua e difenderti, se no ti fai il segno da croce e Dio ce la mandi buona. La chose plus difficile, c'est de dire qu'on peut venir ici et jouer pour un match nul contre une équipe des Zerbi. Là, il faut avoir du courage pour jouer 90 minutes comme ça. La vérité, c'est qu'on ne peut pas venir ici et jouer pour un match nul contre un collectif très fort comme le Brighton. On pourra que jouer dans la moitié du terrain si c'est comme ça. Je vous dis 2 choses, que le milieu de terrain de Brighton, si c'est... Non, la squadra, non? La squadra. La squadra l'équipe de Brighton contrôle tout le terrain. Et par exemple, contre le Chelsea, ils avaient 60-65% de possession. Chelsea è un esempio, con tutte. Et Chelsea, une équipe complète, avait 65% de possession. Brighton avait 65% de possession et Chelsea avait 35%. À leur maison, j'ajoute. Ça, c'est des chiffres incroyables. Et on ne peut pas venir ici et essayer de faire un match nul. On doit faire pour Jésus si on veut faire ça. Per spiegare meglio, in tutte le partite Chelsea, il Brighton, la posizione dei palloni è da tutti, allora è una squadra che riesce a palleggiare, a crearti situazioni, e non è solo la partita col Chelsea, in generale, da quando c'è De Zerbi qua negli ultimi 18 mesi, è una squadra che comanda sempre il gioco, con tutte le squadre. Poche squadre in questo momento hanno fatto più possesso palla e stare nel metacampo quando giocano con Brighton. J'ajoute que c'est pas que contre Chelsea. Ils ont vraiment des statistiques, des chiffres de possession incroyables contre presque toutes les équipes. Dans les 18 mois que les Zerbi a été là, ils atteignent des chiffres incroyables.
Il y a très peu d'équipes en Europe qui puissent avoir des statistiques comme ça, d'avoir tellement de possession de balles dans la moitié du camp adversaire et vraiment de pénétrer, de créer des occasions, c'est une équipe formidable. Gennaro, je prolonge un petit peu la question de Karim tout à l'heure. Didier Deschamps disait toujours qu'il faisait une composition d'équipe en pensant aux 3 matchs qui arrivaient. Est-ce que vous, avec les suspensions de Klose, puis après de Lodi, Gay qui ne peut pas jouer demain mais qui peut jouer dimanche, etc., avec des joueurs fatigués, blessés, Kondogbia qui revient, est-ce que vous allez faire votre composition demain en pensant au match d'après e ne pas mettere forcément votre meilleure équipe possible demain? Un po' sì, un po' no. Dopo vado a vedere l'importanza della partita di domani. Domani ti giochi un primo posto, ti giochi tanto, arrivi primo, non fai 2 partite, hai 2 partite in meno, non rischi di giocare con una squadra che esce dalla Champions League. È vero, ci penso, però dopo devi pesare, vedi chi ti porta di più. Dopo è normale che in questo momento Pap non è a disposizione, non è in lista, abbiamo recuperato Kondo, dobbiamo decidere se rischiarlo, aspettare, capisci? Tante cose, penso che è una domanda giusta, però dopo alla fine devi vedere qual è la cosa migliore, però ci stiamo pensando. Un peu si, un peu non. Demain, on va lutter pour la première place du groupe. Si je risque de ne pas mettre ma meilleure équipe sur le terrain, ça c'est quelque chose qu'on doit considérer. Pape, Gay, demain, il ne sera pas disponible. Kondogbia, peut-être, mais on verra si on va le risquer ou pas. C'est une question juste de votre part, mais demain, je mets la meilleure équipe possible pour avoir le résultat qu'on veut. Oui, bonjour, Jérémy Talbot pour l'AFP. Brighton est une équipe explosive qui joue beaucoup avec la possession, vous l'avez rappelé. Qu'est-ce que vous aimeriez prendre, vous, dans cette équipe-là, que vous pourriez mettre au sein de votre OM à vous? Quel est le style de Zerbi que vous pourriez utiliser chez vous? No, noi non possiamo fare una partita pensando che dobbiamo pareggiare o tenere le linee bloccate, fare un blocco difensivo e giocare solo in contrattacco, non ce lo possiamo permettere. Non ce lo possiamo permettere perché secondo me è una squadra che se no ci mette negli ultimi 25-30 metri, veramente rischiamo di starci una giornata negli ultimi 25-30 metri. Secondo me dobbiamo avere coraggio, io penso che la partita per 65-70 minuti che abbiamo fatto a Velodrome è stata una partita di altissimo livello, giocata bene da parte nostra, siamo calati, sono venuti fuori loro, però è una squadra che bisogna rispettarla perché c'è uno stile di gioco ben definito, sanno cosa fare, giocano a memoria, fanno giocate che li vedi solo sulla PlayStation e capisci che bisogna fare bene, senza paura, rispettarli sicuro, ma non pensare di venire qua e stare 90 minuti, 95 minuti solo a pensare a difendere. No, coraggio e voglia di giocarsi la partita. On ne peut pas faire comme ça, de venir ici et faire défendre avec un bloc très bas afin de les stopper. On ne peut pas. L'important c'est de vraiment effectuer le match dans les derniers 25-30 mètres et jouer avec courage dans la défense. Par exemple dans le match d'aller au Vélodrome, pendant les premiers 105 minutes, on a vraiment fait un sacré effort, on a joué bien, mais après les joueurs étaient fatigués. Mais demain dans leur stade, il faut respecter, mais quand même c'est pas un match du PlayStation, il faut venir ici avec courage, faire bien les choses qu'on puisse faire, sans peur, mais quand même les respecter. Et surtout, ouais, j'ajoute, je me répète, jouer avec courage et venir ici demain pour gagner. Bonsoir. Depuis le début de la saison, Ismail Assar et Iliman Ndiaye jouent sur les côtés. Ils ne sont pas à leur meilleur niveau. Là, il y a un nouveau schéma. On a vu Sarr rentrer dans l'axe. Est-ce que ce nouveau positionnement peut les aider à être meilleurs et à trouver leur véritable niveau? Ndiaye nella sua carriera ha sempre giocato secondo attaccante.
l'anno scorso allo Sheffield giocava secondo attaccante, Sarr penso che lo può fare con la velocità, normale, in questo momento che abbiamo cambiato tipologia di gioco, assetto tattico, possono giocare benissimamente, ma Dai è il suo ruolo, Dai ha fatto più il secondo attaccante nella sua carriera che l'attaccante esterno, Sarr ha le qualità per farlo perché è veloce, è normale che dobbiamo anche mettere nelle condizioni di farli migliorare su questo nuovo ruolo, però diciamo che l'Indaye lo sa fare molto bene, Sarr dobbiamo noi metterlo nelle condizioni di farlo esprimere al massimo, lo può fare anche lui. India, il a toujours joué là de deuxième attaquant, un numéro 10. Ben oui, ce nouveau système, ça peut aider. Ces deux joueurs, ils pourront jouer très bien dans ce nouveau système. Mais clairement, India, il a joué mieux dans cette position-là. Concernant Sarr, il est rapide, c'est normal qu'il joue bien sur les ailes. Il peut jouer très bien dans ce système. Et India, il a fait très bien. Mourad. Oui. Bonsoir coach. Votre équipe reste sur 4 victoires consécutives, félicitations, et plus encore, en fait sur les 2 dernières rencontres, on a vraiment de l'extérieur vu plus de spectacles, pris plus de plaisir. Est-ce que de l'intérieur, vous aussi, vous avez pris plus de plaisir devant les prestations de votre équipe? Et est-ce que cet aspect spectacle, c'est quelque chose que vous voulez continuer, enfin sur lequel vous voulez appuyer parce que ça semble très approprié au public marseillais? No, per me non cambia, dopo è normale, quando si gioca a velodrome, quando c'è 65.000 persone, è diverso anche per i giocatori, c'è un'atmosfera diversa, c'è un'adrenalina diversa, giochi in casa, è normale che fuori casa è più difficile perché gli avversari giocano loro in casa, hanno le stesse sensazioni che proviamo noi, per noi deve cambiare poco. L'altro giorno sentivo qualche tuo collega che sono nervoso, che non mi piace giocare con la difesa a 3. No, non è vero. Io sono nervoso perché vedo, per tanti mesi, per 2 mesi vi ho detto che era una questione di personalità. La cancelliamo la personalità, non c'entra niente. Questa squadra ha un problema di mentalità. E io mi arrabbio. Io sono molto arrabbiato perché quando vedo una squadra che ha una partita in mano e vedere il primo gol, come abbiamo preso all'Oriente, sul 3-0, 5 giocatori che guardano per terra, con un'imbucata ci sono 5 giocatori. Questa è una roba di mentalità. E io ho il dovere. Sono contento, è normale che sono contento. La prima vittoria che abbiamo fatto all'Oriente ero l'uomo più contento al mondo. Però se sono, e penso di essere esigente con me stesso, di credere fortemente che la testa è importante per il gioco del calcio, ero nervoso, sì, molto nervoso, molto arrabbiato, ma per la mentalità. Perché col calcio non si scherza. Il calcio è una cosa seria. Ed ero nervoso, sì, ero nervoso per la mentalità, ma non per il sistema di gioco. Queste sono cose che dicete voi. Io sono contento perché vedo una squadra che lo fa. Se non lo sapevo fare questo modulo, sia io che il mio staff, dicevo al presidente che non lo sapevo fare, ma siccome lo so fare, ce l'ho ben chiaro in testa come si fa, come si gioca con questo modulo, come si allenano i giocatori in questo modulo, l'unica roba che secondo me dobbiamo migliorare su questo aspetto qua. E sarò sempre arrabbiato, perché ho il dovere di dire alla squadra che queste piccole cose fanno la differenza e noi su questo ancora non siamo guariti. Pour moi, ça ne change rien si, évidemment, quand on joue au Vélodrome devant 65 millions de nos supporters, ça nous donne une ambiance et une énergie extraordinaire. Et c'est normal que ça soit plus dur à l'extérieur, mais ça ne change pas beaucoup pour moi. Bien sûr que je sentais nerveux face à ce match, mais pas parce qu'on a changé de système, maintenant on joue avec 3 en défense. Non, c'est une question de mentalité. C'est pas une question de personnalité. On annule ça. C'est surtout la mentalité. Ça me rend fou. Je suis très fâché. Quand on était 3-0 face à Lorient, il y avait des 5 ou 6 joueurs qui gardaient par terre. Ça me rendait fou. C'est la mentalité. Je suis content avec l'équipe, mais je pense que je suis très exigeant, surtout avec moi-même.
Mais je suis très fâché, très anxieux pour ce match. Le foot, ce n'est pas une blague. Et je répète, c'est une question de mentalité. C'est pas une question tactique, ça c'est quelque chose que vous avez inventé. Mais avec mon staff, avec les propriétaires, on sait. Là, j'ai dit que je suis content avec l'équipe. Mais c'est la mentalité qu'on doit améliorer. Ça, c'est les petites choses dans le foot qui peuvent t'amener à gagner un match. C'est la mentalité. Bonsoir coach. On sait que vous êtes qualifié depuis votre succès contre l'Ajax. On sait aussi que la première ou la deuxième place de ce groupe de Ligue Europa n'offrirait pas la même suite. Est-ce que, avant ce match déterminant, est-ce que vous sentez une excitation particulière dans votre équipe? No, la verità, io penso che la squadra deve sapere, lo sa, perché ci giochiamo domani, l'ho spiegato prima. Siamo in un bello stadio, giochiamo con una squadra fortissima secondo me, ben allenata e con giocatori di qualità e ci giochiamo tanto, perché ripeto, se tu arrivi secondo devi giocare con una squadra che scende dalla Champions League e devi fare 2 partite andate e ritorno, e invece se riesci a fare i punti vai direttamente agli ottavi di finale ed è molto più facile, ed è per questo che secondo me ci giochiamo tanto. Dopo è normale, sono orgoglioso, sono contento che abbiamo passato il turno, però domani in palio c'è tanto, c'è tanto. Oui, la vérité, c'est, je pense que l'équipe doit se voir. J'ai déjà expliqué, si on va jouer demain, on joue pour gagner. Mais j'ai expliqué à l'équipe qu'on joue ici dans un beau stade, contre une belle équipe avec des joueurs très forts. Et là, on joue beaucoup. Il y a des matchs vraiment aller-retour. Et si on finit premier dans le classement de ce groupe, on jouera 2 matchs de moins. Ça serait clairement plus facile, avec moins de matchs joués. Du coup, je suis content et on essaie demain de gagner et finir premier dans le groupe. Oui, coach, bonsoir. C'est un petit peu la même question, mais est-ce que selon vous, terminer premier, deuxième, la différence, elle est énorme ou pas? Est-ce que deuxième, c'est la catastrophe ou pas, d'un point de vue sportif, parce que ça fait des matchs en plus dès le mois de février? Comment vous, en tant qu'entraîneur, vous voyez ça? No, la parola catastrofe no, perché siamo qualificati, è normale che a livello di energie, a livello di, specialmente arrivano i giocatori della Coppa d'Africa, sai, devi ricominciare, sicuramente ti dà anche un po' più di tempo di poter lavorare, di fare 2 partite in meno, di aspettare ancora 10-15 giorni, dei giocatori che arrivano da Coppa d'Africa puoi fare un qualcosa e non giocare subito, e sicuramente questo è un vantaggio, però ce la giochiamo, speriamo che va bene, è per questo che dico che domani è una partita importante, molto importante, perché ti potrebbe fare un ciclo di lavoro di più, ti potrebbe dare la possibilità di lavorare con tutta la squadra quando arrivano i giocatori della Coppa d'Africa. Catastrophe, non, mais au niveau d'énergie, avec les joueurs qui viendront de la CAN, ça nous donnera plus de temps pour travailler avec tout le collectif si on finit premier et on a cette marge d'avoir plus de temps de récupération avant les matchs en février. Et je répète, ouais, les joueurs de CAN ne devront pas jouer immédiatement après être arrivés de cette compétition-là. Mais demain, c'est un match très important. Oui, ça peut donner quelque chose de plus et on est là pour gagner. Merci beaucoup. Merci. À demain. Merci. Merci.